comment tu as eu vraiment le déclic de te dire, OK, en fait, ce projet n'existe pas, c'est moi, je vais le lancer. Enfin, parce qu'il y a le fait d'avoir l'idée, mais le fait de oser faire le pas de la lancer officiellement. Enfin, tu vois, quel a été ton déclic à toi? Je pense que le retour d'Asie a quand même beaucoup joué. Et une fois que je suis revenue d'Asie, j'ai encore eu des ASBL avec lesquels j'avais commencé à travailler en tant que nomade qui sont revenus vers moi en disant « Là, tu es en Belgique, oui. Est-ce qu'on peut se voir pour une formation ?» Parce que j'ai pas tout compris. Et je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire, en fait. Mm-hmm. Et effectivement, la démocratisation de l'IA, je te dis, c'est vraiment les astres qui sont alignés à un moment donné. Le retour des demandes d'ASBL, la réflexion aussi qu'on s'est fait sur la vie de digital nomade, enfin tout ça, c'est un peu percolé dans mon cerveau pendant quelques mois, je pense. Et puis je me suis dit, allez, c'est bon, on le fait. Il y a vraiment, mais je l'ai fait toute seule. Mais c'est cool, quoi. Je pense que je l'ai eu en tête l'été dernier, je crois. Excellent. Et donc pendant 6 mois, il y a vraiment eu uniquement de la réflexion sur comment l'organiser, etc. Et puis comme je t'ai dit, en janvier, j'ai changé le scope en mode, non, en fait, il va falloir quand même du budget. Parce que j'avais encore la mentalité d'ASBL sans but lucratif, donc ça doit être gratuit. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut vraiment déconstruire en Belgique, parce que je pense que dans les pays anglo-saxons, ils ont déjà ce réflexe-là de penser c'est pas parce qu'on est une ONG qu'on ne doit pas faire du profit. Enfin, oui, légalement, tu peux pas faire du profit, mais c'est pas pour ça que tu peux pas être performant.